Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Alexandre, je suis avocat au Luxembourg et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au Luxembourg. Dans cette vidéo, nous allons présumer que nous nous adressons à des professionnels qui savent ce qu'est un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif, un GFIA, et un fonds d'investissement alternatif, un FIA. En principe, pour exercer leurs activités, les GFIA doivent obtenir une autorisation, une licence auprès de la CSSF. Néanmoins, la loi GFIA prévoit des exemptions pour les GFIA dont les actifs sous gestion ne dépassent pas les seuils suivants. Premièrement, si les actifs sous gestion, y compris les actifs acquis par un effet de levier, dépassent 100 millions d'euros, ou deuxièmement, si les actifs sous gestion dépassent 500 millions d'euros et que le ou les portefeuilles gérés n'aient pas fait l'objet d'un effet de levier. Dans cette vidéo, nous allons présumer que vous n'atteignez pas ces seuils et par conséquent, vous ne serez pas soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation auprès de la CSSF. Néanmoins, vous ne serez pas exempté de toute obligation car la loi GFIA prévoit que vous devrez vous enregistrer auprès de la CSSF. Je souhaite attirer votre attention sur le fait qu'un enregistrement d'un GFIA n'implique pas une autorisation. Il ne s'agit pas de la même chose. Attention, un GFIA enregistré peut être soit un gestionnaire externe de FIA ou soit il peut être le FIA lui-même s'il s'autogère. Ces remarques liminaires étant faites, nous allons pouvoir aborder les aspects pratiques et la procédure à suivre pour enregistrer un GFIA au Luxembourg. Veuillez noter que si vous êtes en dessous des seuils, mais que vous optez pour être sous le régime de la loi GFIA, alors la procédure d'enregistrement ne vous sera pas applicable étant donné que vous allez devoir obtenir une autorisation auprès de la CSSF. En revanche, si vous êtes en dessous des seuils et que vous optez pour rester en dehors du champ d'application de la loi GFIA, alors la procédure d'enregistrement vous sera applicable. À ce jour, plusieurs formulaires sont requis par la CSSF pour enregistrer un GFIA. Ces formulaires sont disponibles sur le site de la CSSF. Le premier formulaire est le formulaire dit d'enregistrement. Ce formulaire d'enregistrement devra permettre d'identifier entre autres le GFIA requérant, les actionnaires directs ou indirects du GFIA ou encore par exemple les bénéficiaires effectifs du GFIA. Aussi, ce formulaire devra entre autres indiquer un certain nombre d'informations sur le ou les FIA gérés ainsi que leur stratégie d'investissement, mais aussi par exemple des informations relatives à l'utilisation ou non d'effets de levier par le ou les FIA gérés. Il conviendra également de fournir les documents de support requis par la CSSF, comme par exemple un structure chart. Le deuxième formulaire est le formulaire EMIR, qui a pour objet d'évaluer si le GFIA respecte le règlement EMIR. Veuillez noter que ces deux formulaires doivent être envoyés exclusivement à la CSSF par courrier électronique à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Au moment de votre demande, il vous faudra également compléter un autre formulaire, le formulaire AML CFT Market Entry Form, directement sur le portail e-desk de la CSSF. Ce formulaire a pour objet de collecter des informations clés standardisées sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. À cet égard, vous allez devoir nommer un responsable du contrôle du respect des obligations professionnelles en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du GFIA, que l'on appelle dans le jargon le RC, et un responsable du respect des obligations professionnelles en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du GFIA, que l'on appelle le RR. Veuillez noter que la CSSF vérifiera si les personnes nommées en tant que RR ou RC possèdent les compétences nécessaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le RR ou le RC devront par exemple compléter le formulaire AML CFT Market Entry Form. En pratique, ils pourront déléguer le soin de compléter le formulaire à un avocat. Néanmoins, la responsabilité de compléter correctement le formulaire reviendra en dernier ressort au RR ou RC. La CSSF accusera réception de votre demande dans les 2 jours ouvrables et communiquera le contact de l'agent chargé de l'examen de votre demande à la personne de contact renseignée dans le formulaire d'enregistrement. Par la suite, des discussions auront lieu avec la CSSF car elle se réserve le droit de vous demander des informations complémentaires et ou des documents et autres confirmations supplémentaires sur certains aspects de votre demande. Une fois la phase d'examen
de votre demande achevée, c'est-à-dire que la CSSF estimera avoir obtenu toutes les informations et documents nécessaires à l'enregistrement d'un GFIA, la CSSF enverra au requérant une lettre indiquant qu'il est désormais enregistré au Luxembourg en tant que GFIA. Une fois le GFIA enregistré, malheureusement pour vous, cela ne veut pas dire que vous ne devez plus rien faire. En effet, il vous faudra communiquer régulièrement des informations à la CSSF, notamment sur les principaux instruments que le GFIA négocie, et sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des FIA que le GFIA gère. Si les FIA gérés par votre GFIA fonctionnent bien, ce que nous vous souhaitons, vous allez très certainement dépasser les seuils. Et dans ce cas, vous allez disposer d'un délai d'1 mois pour obtenir une autorisation, une licence, auprès de la CSSF. J'attire votre attention sur le fait qu'un GFIA enregistré ne bénéficie pas de la directive AIFM. Ainsi, le GFIA enregistré ne pourra pas se prévaloir du passeport européen lui permettant de commercialiser et de gérer des parts de FIA sur une base transfrontalière. Comme vous pouvez le constater, c'est le gros inconvénient d'être en dehors du champ d'application de la loi GFIA et de la directive AIFM. Pour conclure, il convient de constater que l'enregistrement d'un GFIA peut être lourd et exigeant. À cet égard, le département réglementaire de notre cabinet dispose de toute l'expérience nécessaire pour vous accompagner dans ces démarches réglementaires lourdes et complexes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions à l'adresse email qui va s'afficher sur votre écran. Quant à nous, nous nous retrouverons prochainement pour de prochaines vidéos. Au revoir.